Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va parler essentiellement d'entreprises de qualité qui exercent dans un secteur en particulier. Alors, selon Morningstar, il y a trois grands secteurs d'activité. Il y a le secteur cyclique, d'accord, qui évolue, qui évolue bien ou moins bien, dépendamment des cycles économiques. Il y a le secteur défensif qui est anticyclique. Qu'importe le cycle économique, il se comporte bien. Vous avez par exemple des compagnies comme, vous avez des entreprises qui sont dans le consumer defensive, les healthcare ou bien les utilities. Et il y a le secteur sensitif qui est, lui, un tout petit peu équilibré. Dépendamment du segment, dépendamment de l'entreprise, en fait, il y en a certains qui se comportent très, très bien, dépendamment des cycles d'activité, d'accord? Donc, vous avez le secteur de la communication, le secteur de l'énergie, le secteur industriel, le secteur technologique. Donc, aujourd'hui, on va se baser sur le secteur défensif. Ici, le critère est simple. C'est essentiellement basé sur la qualité, d'accord? Donc, toutes les entreprises que je vais vous présenter ici sont qualitatives. Maintenant, est-ce que ça représente une opportunité d'investissement? Ça, vous allez devoir creuser cela à côté. Mais ici, aujourd'hui, quand on arrive en période de solde, parce que j'appelle le marché baissier une période de solde, c'est le moment d'investir uniquement dans des entreprises qu'on comprend et dans des entreprises de qualité. Et le meilleur moyen d'être prêt, c'est déjà d'avoir une liste d'achats, donc une liste de courses. Donc, ici, la première entreprise qu'on présente en date d'aujourd'hui, c'est Brown-Forman. Vous ne connaissez pas Brown-Forman? Ne vous inquiétez pas, je suis sûr et certain que certains ont déjà vu cette compagnie-là. Donc, Brown-Forman, c'est simple. Donc, c'est une entreprise qui produit de la boisson alcoolisée, donc des boissons alcoolisées, donc notamment le fameux Jack Daniels. Vous connaissez tous Jack Daniels. Donc, il n'y a pas que du Jack Daniels, ils ont plusieurs marques, des tequila, de la vodka, du gin et même des boissons prêtes à boire, prêtes à consommer. Donc, ici, dernièrement, ils ont fait un partenariat avec Coca-Cola pour vendre du Jack and Coke en canette. Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler en termes de bénéfices, mais dans tous les cas de figure, c'est une entreprise qui est largement bénéficiaire en date d'aujourd'hui. Vous pouvez le voir ici. Donc, nous avons ici un revenu croissant sur les 10 dernières années. Quand nous constatons la croissance, il y a à peu près 2% de croissance ici sur les dernières années, c'est normal. C'est une compagnie mature, mais dans tous les cas de figure, qui a également un pricing power, même si la marge brute est un tout petit peu décroissante ces dernières années-ci. Donc, vous constatez également ici qu'elle distribue un dividende ici. Donc, le dividende en lui-même, il représente à peu près combien en date d'aujourd'hui en termes de rendement. Donc, on va le voir ici rapidement. Donc, ça va pas être long. Voilà. Donc, Brown-Forman, donc, on cote ici aujourd'hui à 65-64 $ l'action. On a un rendement du dividende ici à peu près de 1,16% avec un PER de 37. Donc, vous voyez que c'est un tout petit peu élevé normalement parce que l'entreprise ici, elle a les capacités de pouvoir repayer le dividende. Donc, je vous ai toujours dit qu'en termes de dividende, vous devez voir ceci. On va prendre à peu près la valorisation, le bénéfice net par action ici aujourd'hui divisé peut-être par le prix de l'action en date d'aujourd'hui qui est à peu près de 65 $ par là. Donc, si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en termes de dividende ici aujourd'hui, vous aurez à peu près 2%, d'accord? Donc, idéalement, c'est une entreprise qu'on pourrait commencer à regarder aux alentours moi je vous dis la vérité, aux alentours des 30 $ à l'action. Sinon, personnellement, 20 $ ça pourrait être très, très intéressant pour moi. Dans tous les cas de figure, c'est une excellente entreprise à avoir dans sa watchlist. Regardez juste les chiffres. La dépense en capital est presque nulle. Le nombre d'actions diminue avec le temps et le payout ratio est correct. Et même si elle augmente son dividende depuis plusieurs années, c'est vrai que le rendement n'est pas assez élevé en date d'aujourd'hui, mais tout dépend du prix d'acquisition. C'est une belle entreprise à avoir dans sa watchlist. Donc, ça, c'est la première entreprise. Ensuite, la seconde entreprise sur la liste, c'est Clorox. Clorox, on l'a déjà étudié sur cette chaîne. Donc, je pense que la vidéo date du mois de janvier et je pense que mon avis n'a pas changé entre-temps. Donc, ici, c'est une très, très belle entreprise. Vous ne savez pas ce que fait la compagnie? Nous allons vous montrer ici. Donc, c'est une compagnie essentiellement qui vend des produits de grande consommation, notamment pour l'entretien ménager. D'accord? Donc, vous allez voir, par exemple, elle ne vend pas que des produits d'entretien ménager, bien sûr. Donc, vous allez voir, il y a des produits comme le fameux Clorox. Également, elle vend il y a des carafes, mais les carafes en particulier, les carafes Brita. Donc, ce sont des carafes avec des filtres. Donc, normalement, vous mettez l'eau à l'intérieur et quand vous mettez l'eau, ça filtre ça filtre le contenu normalement. Mais le business model ici de ces carafes est particulier. La carafe ne coûte pas cher en fait. Ce sont les filtres, c'est le filtre qui coûte cher. Donc en fait c'est une stratégie c'est une stratégie de business comme le Razor Blade. Donc généralement on vous vend le produit, mais à l'intérieur vous allez acheter les consommables année après année, ce qui fait que c'est plus rentable comme ça. C'est une très très belle entreprise qui a énormément de marques consommateurs. On a Clorox, il y a des produits il y a même des marques que je ne connais pas. Sans doute c'est parce que ce n'est pas dans mon environnement. Mais en termes de chiffres ici, vous pouvez voir que le revenu est croissant. Bien sûr, elle a bénéficié de la période que vous connaissez, mais voilà, il y avait déjà une croissance des revenus depuis plusieurs années. Sur les 3 dernières années avant la période que vous connaissez, on avait 1%, 1,32%
de croissance sur en février, au mois de juin 2021. Donc, elle va bientôt publier ses résultats tantôt, parce qu'elle publie ses résultats en juin de chaque année. On avait 3,45% de croissance. Vous pouvez constater ici que le dividende en lui-même, il est de l'ordre ici de 4,59 dollars par action. Et vous allez vous dire, mais comment est-ce qu'elle peut distribuer 4,59 dollars par action? Donc, son payout ratio est très, très élevé. C'est vrai que le payout ratio est très, très élevé, mais attention, il faut le comparer à son comparant. On paye le dividende avec quoi? On paye le dividende avec le free cash flow. Donc, en date d'aujourd'hui, en termes de dividende, par exemple, quand on arrive ici, donc, on va aller regarder à peu près sur le dividende ici, qu'est-ce que ça nous donne en termes de rendement. Donc, ça ne va pas être long. Donc, on prend Clorox. Le prix actuel est de 125 dollars l'action. Le rendement du dividende est de 3,73%. Donc, le payout ratio, est-ce qu'il est élevé? Donc, on va aller voir ça ici, dépendamment de ce qu'ils ont dépensé pour les dividendes. Ils ont à peu près payé 566 dollars pour les dividendes. Donc, moi, je vous dirais, attention, on est déjà ici à un niveau très, très élevé parce que le dividende, à peu près, il est presque au niveau du P, il est presque au niveau des free cash flow. On n'est pas exactement au niveau des free cash flow ici parce qu'on a des free cash flow en moyenne à peu près aux alentours des 800 millions de dollars. Donc, on a payé un dividende à peu près de 566 dollars. Donc, on est à peu près, il nous reste à peu près 250, 240 dollars par là pour repayer la dette, pour acheter des actions. Donc, c'est une entreprise qui rachète également massivement ses actions. Donc, idéalement, à quel prix j'aimerais l'acheter? Moi, au prix actuel, l'entreprise ne me convient pas. D'accord? Je vous ai dit ici qu'il y a une vidéo déjà sur la chaîne qui parle exactement du prix de l'entreprise ici aujourd'hui. Mais idéalement, ça serait un prix aux alentours de 60 dollars l'action, 70 dollars l'action par là. D'accord? Donc, je ne sais pas si c'est la même chose que j'avais dit sur la vidéo. Mais si ça c'est à la volée. Mais ça reste une excellente entreprise à avoir dans sa watchlist. Donc, vous pouvez constater ici que le revenu ici, et les revenus ici sont à peu près stables. D'accord? On a des revenus stables ici. On a une stabilité des marges brutes. On a ici une stabilité des marges opérationnelles. On a un nombre d'actions qui diminue. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Tout ce qui manque ici, c'est de l'acheter à un prix très, très intéressant. Ça, c'est la deuxième entreprise. La troisième entreprise, vous la connaissez déjà, c'est Costco. Costco est un détaillant de produits de grande consommation ici en Amérique du Nord, d'accord? Donc, généralement, les Costco, c'est des magasins où on va pour faire des économies parce que là-bas, on achète en gros. On ne va pas pour acheter une banane ou quoi que ce soit. Si vous allez au Costco, c'est que vous allez acheter, par exemple, un sac de riz, un pack de 6, je sais pas moi, un pack je ne parlerai pas du sel, mais si vous voulez acheter du ketchup, par exemple, ça se vend uniquement en pack ou bien à des grosses boîtes. Donc, généralement, Costco, c'est une entreprise qui est très, 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 très populaire, surtout auprès de familles. Et elle a un business model assez particulier. Costco, en fait, a la particularité de garantir des prix très, très bas. Et en réalité, ils gagnent de l'argent ils gagnent plutôt de l'argent sur l'abonnement des membres. Donc les membres payent ils payent un certain premium chaque année pour avoir le droit d'aller faire des courses au Costco, d'accord? Et généralement la marge que Costco fait sur la plupart des produits qu'elle vend est à peu près stable année après année, d'accord? Donc elle ne cherche pas à prendre plus d'argent que ça, mais c'est un business model qui fonctionne très très bien. Regardez, le revenu est extraordinairement élevé. Sur les 10 dernières années ici, on a une croissance de revenus à peu près de 8%. Mais attention, la période que vous connaissez également est passée par là. Donc, également dans ce genre de magasin, vu que c'est du commerce au détail, donc le same store sale est très très important quand vous allez aller regarder cela. Donc, vous voyez ici que la croissance des revenus, elle est là. Vous voyez ici également qu'au niveau des marges des free cash flow ici, voilà, c'est à peu près stable, 2%. Est-ce qu'on distribue un dividende? Oui, le dividende ici est de l'ordre de 3%. Donc, il représente à peu près un payout ratio de 25 à 30% par là. Donc, ça veut dire que par rapport au rendement actuel en date d'aujourd'hui, si l'entreprise revient à vous verser la totalité des free cash flow en termes de dividendes, qui est le calcul que nous faisons généralement ici, donc alors, on va se dire qu'actuellement, on a à peu près 12 dollars, donc on divise par 451, ça revient ici à peu près à 2,6% en termes de rendement aux actionnaires. Mais le dividende ici correspond à peu près 0,80, donc ça veut dire que techniquement, si le prix ne change pas, le dividende peut aller jusqu'à 2,5%. D'accord? Mais idéalement, nous voulons acheter ce genre d'entreprise à un meilleur prix. Mais ça reste une entreprise extraordinaire et à voir sur sa watch, regardez juste la courbe de croissance. Waouh, extraordinaire. Vous pouvez également regarder la courbe de croissance ici de Clorox. Regardez ça, extraordinaire. Donc, vous constatez que Clorox ici est en baisse depuis plusieurs mois parce qu'elle a bénéficié de la période que vous connaissez. Donc, on n'achète pas une entreprise à n'importe quel prix. Attention, attention. Donc, vous pouvez également constater ici que nous avons cette entreprise ici, donc Brown-Forman. Regardez la courbe. Et ils sont ici, moi, je n'investis pas par rapport à la courbe, mais la courbe vous donne déjà une assez bonne information par rapport à ce que prennent généralement les actionnaires, les opérateurs de marché. Donc, ici, nous, on essaie de l'acheter généralement à un prix intéressant. Donc, ce n'est pas par rapport à la courbe ici qu'on va acheter une entreprise. Donc, on retourne ici sur
Costco, qui est une belle entreprise. Le dividende, il est safe. Donc, en date d'aujourd'hui, je ne dirais pas que le prix est extraordinairement bas. Il n'est même pas, c'est pas une aubaine d'investissement, mais n'oubliez pas également qu'il y a la croissance. Dans tous les cas de figure, c'est une entreprise à avoir sur sa watchlist. Ensuite, on regarde la quatrième entreprise ici qui est Boston Beer. Alors, Boston Beer, comme son nom l'indique, en fait, c'est une entreprise qui produit des produits alcoolisés. Donc, uniquement des produits on appelle ça comment? Des sparkles. Donc, généralement, c'est des mélanges alcoolisés. D'accord, des mélanges alcoolisés gazeux, si vous voulez. C'est à peu près, c'est un genre de bière, enfin pas de bière, mais de produits alcoolisés qui a eu beaucoup de succès également ici. Également, ils vendent des produits, des bières artisanales. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est très populaire ici en Amérique du Nord, mais ça se vend très très bien. D'accord. Donc, c'est une entreprise qui a connu énormément de succès. Donc, regardez la croissance, la marge des revenus ici sur les 10 dernières années. On peut voir qu'on a une croissance à peu près de 14%. Extraordinaire. Parfois, on a eu des ralentissements. Comme présentement, on a des ralentissements. Donc, sans doute, c'est la raison pour laquelle le prix de l'action est présentement en berne. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas d'opportunité d'investissement? Je ne vous dirais pas que non. Pourquoi? Parce qu'il faut lire les rapports financiers. Je ne pense pas que la croissance va s'arrêter à ce niveau-ci. Regardez le prix de l'action ici aujourd'hui. Il y a eu voilà, on va appeler ça, il y a une spéculation extrême à ce niveau-ci, mais ça reste une très belle entreprise. Croissance des revenus ici de 14%. Quand vous regardez ici les marges brutes ici, donc les marges brutes sont à peu près décroissantes ici, mais ça c'est parce qu'on investit massivement, on fait également des acquisitions. Donc vous constatez ici que la marge opérationnelle n'est pas bonne, mais l'entreprise s'autofinance, qui est une bonne chose déjà pour une compagnie de croissance. Et vous pouvez voir que même si elle rapporte à peu près une centaine de millions par an en termes de free cash flow, je dis même si une centaine de millions, elle rapporte à peu près une centaine de millions, ça fait à peu près $10 par action. $10 par action. En date d'aujourd'hui, l'entreprise cote aux alentours de $290. Si vous l'évaluez, c'est une compagnie qui vend des produits alcoolisés qui ont du succès. Si on les change, par exemple, à 25 fois ou 20 fois les bénéfices, on est, par exemple, à quelque chose comme 200 à $250 avant la croissance. Et je vous ai toujours dit qu'une compagnie de croissance, il faut l'acheter uniquement quand le prix de l'action n'inclut pas la croissance. Donc, ça peut être le cas présentement pour Boston Beer, qui mérite d'être dans n'importe quel watchlist. Et effectivement, vous pouvez la prendre avec des pincettes parce que la période actuelle est à peu près, voilà, pas compliqué, mais vous savez que voilà, il y a également un problème au niveau du manque d'approvisionnement, donc ça peut également être dû à la pression au niveau des marges, mais elle a effectivement un pricing power. D'accord? Donc ça, c'est la quatrième entreprise. Et la dernière, c'est Campbell Soup. Campbell Soup va dans le secteur des consumer package. Donc, généralement, dans Campbell Soup, comme vous allez retrouver normalement, comme son nom l'indique, elle vend des soupes, des biscuits, elle vend de la boisson également. Donc, qu'est-ce qu'on a ici en termes de marque? On va aller regarder Campbell Soup. Alors, tac, 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 ça va pas être long. Donc, voilà les différentes marques de Campbell Soup ici. Vous avez V8 qui vend, je pense que c'est de la tomate, c'est du jus de tomate. J'ai jamais aimé le jus de tomate. Je sais même pas comment les gens font pour boire ça. Mais en tout cas, on ne juge pas les goûts ici. Donc, voilà les marques de Campbell Soup. Peut-être que ça ne vous dit rien ici, mais en Amérique du Nord, c'est très populaire. Regardez ceci. Regardez la stabilité ou la croissance des revenus ici. C'est une compagnie qui est mature. Donc, on ne s'attend pas à avoir une croissance des revenus comme waouh. La croissance est maintenue ici. Elle a un pricing power. Donc, elle ajuste ici son revenu par rapport à l'inflation. Donc, elle ajuste le prix de ses produits ici. Et également, si vous connaissez je ne dirais pas, comment on dit ça en français? Je dis shrinkflation, un truc comme ça. Ça veut dire que pour le même produit, par exemple, si on vous vendait un produit, par exemple, imaginez que vous partez acheter des chips, d'accord? On va vous vendre un paquet de chips, par exemple, qui avait peut-être 500 grammes, qui avait 500 grammes de produit à l'intérieur, on va venir vous le vendre au même prix, mais peut-être avec 450 grammes, d'accord? C'est-à-dire que vous payez le même produit, le packaging est le même, le prix est le même, mais la quantité a diminué. Donc, on appelle ça généralement la shrinkflation. Je ne sais pas si je le prononce bien. On va avec ça ici. Donc, ça va être shrinkflation. D'accord? Je pense que c'est un terme que j'ai vu tantôt ici. Ça m'a fait rigoler parce que je me disais que mais c'était tout à fait vrai. Et également, c'est ça ici. Donc, shrinkflation. Regardez à quoi ça ressemble. Donc, faites attention. Regardez les produits que vous achetez présentement en magasin. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous payez peut-être le même prix. Vous avez l'impression d'avoir la même chose, mais pourtant, le prix est totalement différent. Regardez, avant, vous payez $20 pour 80 grammes de chocolat. Aujourd'hui, vous payez $20 pour 55 grammes de chocolat. Donc, le prix ne change pas, mais la quantité diminue. Attention, c'est ça qu'on appelle la shrinkflation. Donc, c'est-à-dire que voilà,
Je ne connais pas le mot en français. Je ne sais même pas si ça existe en français le mot déjà. Mais dans tous les cas de figure, on revient sur Campbell Soup. Campbell Soup, ici, vous voyez que la marge brute est à peu près stable ici. D'accord, la marge opérationnelle est stable également. Donc, le dividende, il est croissant depuis plusieurs années, ce qui est tout à fait normal. Le PER ratio par rapport au prix, par rapport au bénéfice par action ici, on va se dire que c'est à peu près 50% par là. D'accord. Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise à peu près vous reverse 50% de ce qu'elle gagne. Donc, si elle vous reverse la totalité de ses free cash flow en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de combien? C'est la question que nous, on doit généralement se poser en tant qu'investisseur, parce que le dividende, c'est bien, mais le rendement des actionnaires, c'est mieux. Donc, actuellement, ici, elle a à peu près un rendement de 3 dollars par action, donc divisé, j'arrondis bien sûr, divisé par 45 dollars ici, donc ça revient à peu près un rendement sur coût de 6% par rapport au rendement des free cash flow. Et également, il faudrait aller regarder, est-ce qu'elle a une dette énorme? C'est la raison pour laquelle vous voyez une capitalisation boursière, un PER de 14, ici, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement. Mais attention, il faudra mettre en considération également la dette avant de pouvoir considérer qu'on a une opportunité d'investissement ici. Mais ça reste une très bonne entreprise à posséder à très bon prix. D'accord? Donc ici, si vous voulez qu'on analyse une en particulier, parmi les entreprises qu'on a citées présentement ici, s'il y en a une qui vous intéresse et que vous aimeriez qu'on rentre dans les chiffres en particulier, voilà, n'hésitez pas à le dire ici en commentaire, je prendrai l'entreprise qui aura le plus de commentaires, qui aura le plus de demandes, exactement. Toutes les entreprises que j'ai ici exercent dans le secteur défensif, donc c'est un secteur qui n'est pas trop affecté par un marché baissier, mais attention, tout dépend du prix d'acquisition. N'oubliez pas, c'est la deuxième fois que je vous le rappelle, allez regarder Dassault Systèmes. Peut-être qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, en période de crise, on achète uniquement la qualité et la qualité avec des avantages compétitifs. Et c'est exactement ça que je vous ai proposé ici aujourd'hui. Donc, on avait Campbell Soup, on avait Brown-Forman, on avait également notre entreprise ici qu'on appelle... on avait Boston Beer, d'accord? Et voilà, c'est à peu près ces entreprises-là que vous pouvez acheter ici, même Clorox également. Donc, regardez ces entreprises-là, faites vos propres recherches, mais tout ce que je vous ai montré ici, c'est uniquement, premièrement, pour votre watch list. Donc, si vous avez aimé ceci, mettez un pouce bleu, commentez et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Dans toute la semaine qui va suivre, on va uniquement parler d'entreprises de qualité, d'accord? Parce que je veux que vous puissiez garder l'œil sur les entreprises de qualité uniquement. Pas de dispersion, d'accord? Merci à vous.